Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon samedi matin, bon samedi matin, bon samedi matin. Je pense que vous le savez maintenant. On est le samedi. On parle de quoi? J'espère que vous avez bien dormi. J'ai un petit peu moins bien dormi. Je me suis réveillé à 2h15. Même, faisait longtemps que je n'avais pas pris de vin. On s'est pas couché sous. Là. On a pris une bouteille, 13% d'alcool en 2 heures, Marilyn puis moi. Ça me manquait pas. C'est le fun, c'est bon, là. Ça me manquait pas. Et ça me rappelle que les nuits sont... le soleil est moins profond en prenant du vin. C'est ça que je me suis souvenu en tournant en rond toute la nuit. Et qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? On va parler de ce que ça vous tente. Hein? Mais puisque vous n'êtes pas là, je suis obligé de vous l'imposer. Le Noël. On va parler de Noël, bien entendu. Le pape, le petit vlimeux, hein? Il est sur les réseaux sociaux, le pape. Hein? Une tour à Namur. Vous connaissez peut-être pas Namur, je vais vous en parler. On vous parler d'immobilier, puis d'un promoteur immobilier. Je suis pas surpris, puis je suis déçu. Le e-karting de Tagliani. Bad Monkey, la compagnie de popcorn, vous pensez que c'est mes compétiteurs. C'est pas parce que je suis dans le popcorn que tout le monde est des compétiteurs. On est des compétiteurs pour vos friandises, mais il est vendu. C'est drôle, Mélanie Joly, elle parle, puis on dirait que je la crois pas. C'est comme ça. Vous vous souvenez de la tempête du verglas? On va en parler. Pourquoi? Vous allez savoir pourquoi. Les années... vous vous souvenez pas que Bombardier s'en allait dans les autos des années 80? Trop en avance sur son temps. L'abbé va devoir payer ses loyers. Post Canada, des nouvelles de Post Canada. Le Mate Libre, hein? Puis le Bitcoin à presque 19 000. C'est du sérieux, ça, monsieur. Il y en a, là, des bitcoineux, là. Bon, on va commencer par des choses sérieuses. Il y a des choses à faire ici, puis on va commencer par ça. Des choses sérieuses en premier avant l'amusement. Madame Cacahuète. Avant, je l'appelais Madame Cacahuète, mais pour les enfants de Marie-André Boivin, je suis obligé de les appeler Madame Cacahuète maintenant. C'est comme ça. Petite parenthèse, mon père avait un chien qui s'appelait Cacahuète parce que mon fils Mathieu est allergique aux noix et arrachait à peu près... Il est arraché... À part les chips, là, il est allergique à peu près à tout. Et il avait appelé Cacahuète en son honneur de ses allergies. Elle est décédée malheureusement. Il va. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. C'est jeudi, il est 5h05. Hein? C'est le fun, cette chanson-là de Michel Sardou. Il y a une version de Lanou qui est absolument fantastique. Vous me l'avez suggéré hier pour que Marilyn la chante, mais elle ne la connaît pas. Donc, si elle n'est pas à l'aise, elle ne veut pas la chanter ce soir. Donc, j'ai décidé de la rechanter parce que moi, c'est une des chansons préférées. Cette chanson-là me donne des frissons. J'étais tombé sur cette chanson-là. J'aime beaucoup Michel Sardou. Et j'étais tombé sur cette chanson-là il y a quelques années. Et ça me faisait penser, je me disais, OK, moi, je suis monoparental, là, j'avais la garde des enfants à temps plein. Et je me disais, un jour, ils vont partir, puis ils vont comme me laisser en arrière. J'étais un peu nostalgique à l'idée de voir partir avec ses valises. Bye, je m'en vais en appartement. Et finalement, la COVID est venue scraper ce moment de tristesse-là. Parce que c'est moi qui est parti avant eux. La chanson ne s'applique pas à eux, ça s'applique à moi. Je m'en fuis pas, je vole. Parce que je savais qu'Alexis était pour aller jouer au hockey quelque part. Donc là, il était à Hawkesbury. On voulait qu'il aille aux États-Unis, mais ça va aller peut-être à l'année prochaine ou dans 2 ans, on va voir.
Et ben, je me disais, Mathieu, il va être encore là, mais à un moment donné, lui aussi, il va partir parce qu'il étudie à Montréal. Mais finalement, c'est pas arrivé. Mathieu habite à Montréal dans la maison, puis moi, j'habite ici, puis Alexis habite à Hawkesbury. Voilà. Hein? Je peux pas être bien transparent. Vous savez tout. Tout, tout. Ah, il fait beau ce matin, je suis allé mettre du bois dans le poêle. Ça fait du bien. Hein? Il y a un beau matin chaud, mais il annonce la neige. Le lambeau est encore dehors. Je ne sais même pas où le mettre, mais je vais rentrer dans le garage, dans la nouvelle bâtisse, parce qu'elle ne sera pas toute terminée cette année. Fait que la partie shipping, je vais mettre le lambeau probablement dedans ou ailleurs. J'ai hâte de vous faire découvrir les chandelles. Hier, je faisais brûler la chandelle au sapin que j'ai fait. Je vais en faire d'autres tests ce matin. Parce que Madeleine trouve que ça sent trop bon pour mon fils aussi. Fait que je vais leur donner des chandelles pour qu'ils puissent s'emmener avec eux. Et là, aujourd'hui, c'est vanille érable. Ça sent bon. Ça sent... Je suis redevenu... Il y avait des chandelles partout ici. Et là, je suis redevenu complètement accro. Je ne peux pas me lever le matin sans mettre une chandelle. Je fais du day trading avec ma petite chandelle au sapin. Me sens bien. En parlant de day trading, bon, hier, j'ai mis ma photo de mon bureau. Et vous avez vu ma chaise. Je ne me souviens plus du nom. Ça fait longtemps que je l'avais acheté, cette chaise-là. C'est une des chaises les plus confortables que j'ai. Mais je ne suis pas un day trader typique. Je cherche pas, j'ai pas de screener, comme je vous dis. Je ne cherche pas le deal du jour qui part de 1 cent qui va monter à 8 piastres. Ça ne m'intéresse pas, puis je veux pas que ça soit publié sur mes pages, ce genre de scheme-là. Parce que c'est comme ça que les day traders perdent de l'argent. Pourquoi je parle de day trading? Parce que moi, c'est ma passion depuis toujours. C'est pas ma job, là. C'est une passion. Ça donne que ma passion est rentable, mais je vous le montre pour que vous appreniez la bonne façon de faire. Parce que j'aurais aimé avoir cette formation-là il y a très longtemps pour mieux le maîtriser, moins perdre d'argent et apprendre à prendre des gains quand il passe. Hier, il y a un gars qui mentionnait, quand tu as fait ton 5 à 10 % tu vends un peu. C'est la mauvaise technique. J'ai passé par là. La réalité, là, c'est que tu dois regarder les graphiques. Tu dois suivre les compagnies, les connaître. Puis à un moment donné, tu connais leur pattern, tu connais le mood. Parce que c'est beaucoup, tu sais, une compagnie à la bourse, c'est beaucoup d'émotions. Puis tu finis par comprendre un peu. Tu lis un peu les bulletin boards, mais je ne me prépare pas toute la nuit, là. Je commence à 9h25. Ma lecture, je la fais pour faire le show. Et puis je rajoute des compagnies dans mon portfolio pour regarder. Ça doit être fait comme ça. J'ai tout fait les autres techniques. Il n'y a pas de cours. Le meilleur cours que tu peux suivre, là, il reste que c'est de perdre de l'argent. Donc, fais-le effectivement. Puis quand tu es maîtrisé, que tu la comprends, que tu es capable de peser sur le bouton au bon moment, parce que c'est là qu'est la plus grande affaire. Et croyez-moi, il faut être capable d'endurer le rush d'adrénaline avant, pendant, puis après. C'est toute une montée d'adrénaline de tous les bords, de tous côtés, et c'est très épuisant. C'est pour ça que j'en fais pas plus qu'1 heure par jour. Le reste du temps, je m'occupe de mes entreprises. Mais tu sais, moi, j'ai fait le choix lorsque j'ai reparti une entreprise de ne pas être opérationnel. Je l'ai fait opérationnel pour la monter, mais après quand je mets des gens, mon but n'est pas d'être opérationnel. J'ai donné là-dedans, je suis plus un mentor, un chef d'orchestre, mais les gens sont capables de gérer ici, et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas sur un power trip, moi. Donc, je peux me permettre de faire ça le matin pendant 1h30 parce que j'ai des gens compétents à tous les niveaux de ma compagnie qui est françoislambert.one. Donc, je peux le faire et c'est un choix que j'ai fait. Je n'aurais pas pu faire ça alors que j'étais en train de monter mon entreprise. Mais quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, c'était décidé en partant. Là. Si je monte une nouvelle entreprise, il y a des gens qui s'en occupent. C'est pas vrai que je vais être derrière des fourneaux tout le temps. De toute façon, je ne suis pas bon là-dedans. Je me tanne rapidement de faire des tâches répétitives. Moi, je suis un gars d'idées. Bâtir, comme là, gars, j'ai du fun. J'ai du fun à tester le café, le beurre au café. Il va venir après les fêtes. Là, on a juste moins de temps. Et là, je teste les chandelles. Moi, c'est là que j'ai du plaisir. C'est là que j'ai du fun. Mais pour le mettre en place, après ça, ça prend toute l'équipe. Et c'est là que Marilyn, Jonathan, Véronique, Audrey, Dominique, tout le monde prend le relais, mon frère, aller à Alouette. Et c'est comme ça que je suis heureux. Donc, on doit choisir les moments, les places qu'on est heureuse dans la vie. Et c'est ce que je fais en ce moment. Ben, le Noël, qu'est-ce qu'on fait avec Noël? Hein? Il y a la règle des 7 jours avant. Parce que, tu sais, pour être capable de faire notre party, il faut se confiner 7 jours avant. Là, on va aller voir la famille. Salut! Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Câlin.
Ben, ça fait 7 jours qu'on est confiné. On retourne 7 jours, il y en a une couple qui va attraper la COVID. Ça ne marchera pas, là. Pensez pas que ça va se passer comme ça, là. Non. OK? On va juste aller magasiner un petit peu. On va aller au centre d'achat. On va aller quelque part. C'est toutes des règles. Le problème, là, puis je le dis depuis le début, c'est qu'on aurait dû faire comme en Australie. OK? Tout le monde, tout est fermé. Tu n'as même pas le droit de te déplacer à plus de 5 km de ton lieu, de ta maison. Et ils ont mis la hache dans la COVID, littéralement. Et c'est ce qu'on aurait dû faire ici. C'était la seule façon. C'est la façon que la Chine a fait aussi. Sinon, c'est comme, c'est Martineau qui dit ça, c'est comme jouer à l'accordéon. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Tu sais, on n'est pas sorti du bois avec ces techniques-là, malheureusement. Je sais que le peuple québécois est rebelle, puis il ne veut pas écouter, puis il ne veut pas aller là. Mais la réalité, c'est que c'est là qu'on aurait dû aller. Là, il est trop tard. Donc, on joue à l'accordéon, mais il reste que de l'accordéon, c'est beau. Hein? Avec ceux qui savent jouer de l'accordéon, là. J'ai Daniel ici, une employée qui joue de l'accordéon. J'ai demandé l'autre jour, je chantais Jean Ferrat. J'ai demandé, tu pourrais-tu l'apprendre puis qu'on la fasse ensemble pour vous la montrer. Je pense qu'elle est gênée, mais j'aimerais bien ça qu'elle l'apprenne. Daniel, si t'écoutes, si tes amis écoutent, je pense que Régis, c'est un de tes amis, ben allez, apprends-le. Que c'est beau la vie. Que c'est beau la vie. Mais en même temps, c'est une chanson triste. Hein? Il dit que c'est beau la vie et c'est triste en même temps. Et le pape, ben vlimeux, lui, il a liké une photo d'un mannequin avec le péteux à l'air. Hein? Ben, pas le péteux, elle est sexy. Elle met des livres là, dans sa case d'école en G-string avec des jartelles. Bon, tout le monde sait que maintenant à l'école, en jartelle, tout le monde fait ça. Là, t'sais. Fait que le pape a liké. Fait que là, ils ont demandé au réseau qui a fait ça. Parce qu'on s'entend, ça doit pas être le pape que Instagram le soir avant de se coucher. Là. Il se lève pas et on dit on va aller voir combien j'ai de likes sur Instagram. Là. Hein? Avec son iPhone. Non, ben, ça se peut. Ça se peut, il se divertit. T'sais. Fait que là, il y a une enquête qui a été lancée, le pape a liké une photo. C'est partout. Partout. Et je vous montre Tour à Namur. C'est sérieux en plus, là. C'est sérieux, cette affaire-là, là. Une tour de 54 étages. Regardez ça, ils veulent construire ça pas loin de chez nous. Namur, c'est pas loin de chez nous, mais c'est un village un peu perdu. Namur se situe entre Montebello et Tremblant. Et honnêtement, à part que 5-6 dépanneurs qui vendent mes produits d'érable, il n'y a pas grand-chose qui se passe à Namur. C'est un petit village de gens qui travaillent majoritairement dans le bois. C'est un village où il y a plus d'anglais que d'autres places. Et là, ils veulent construire cette belle tour-là. J'ai regardé, je ne sais pas ce que j'irais faire là, c'est pas tellement loin de chez nous, mais un penthouse en haut, c'est beau, en tabarnouche. Ça doit coûter cher. Puis pas à peu près. Mais ben oui, ils veulent construire ça, regardez ça. En milieu de nulle part. Je sais pas, il y a des projets là, comme ça, il y en a tout le temps. Là. Je sais pas si ça va marcher, mais il reste que c'est tout un projet ambitieux. Hein. Je sais pas qui va aller acheter là, mais vas-tu manger? C'est parce que t'as pas de grande place pour aller manger là-bas. Là. Mais je trouve ça intéressant. Ah, je suis pas déçu ce matin, puis je suis pas surpris, mais je suis déçu. Le magnat de l'immobilier, Jocelyn Grégoire. Jocelyn qui m'a mordu l'immobilier. Jocelyn que je connais bien. Okay? Il m'avait même envoyé son livre que je le lise avant. Je ne l'ai pas lu, je n'ai pas eu le temps. Il m'a déjà embauché pour être conférencier dans ses mordus d'immobilier et j'y étais. J'ai toujours trouvé ça weird, un peu ces montages, puis tous les gens. Puis je ne connais pas le gars. Okay? J'ai été dans ces 5 cassettes, là, mais je ne le connais pas. Mais j'ai toujours trouvé ça bizarre, les montages financiers. Puis moi, quand ça a l'air trop beau, là, okay? Du 9% par mois, puis du 10%, puis d'être capable d'acheter 420 portes, puis tout ça. Là, il s'est fait saisir sa maison. Pas sa maison, ses maisons. Il s'est fait, il y a une notaire qui a fait un montage financier, avait pris l'argent en filet au commis pour le donner à Jocelyn qui peut s'acheter ses 419 portes, puis il y avait eu
un reportage dans les affaires l'année passée. Et elle s'est fait radier à vie. Ça sent pas bon, mais ça sentait pas bon avant. Donc, tu sais, puis c'est pour ça qu'il faut être prudent avec votre argent. OK? Quand ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Les chiffres que j'ai rapportés hier puis cette semaine à la bourse, c'est pas ça la réalité. Là. Ça, c'est des journées où que tout coule normalement. C'est pas des options, c'est vraiment des actions que j'achète puis je revends. Mais je prends des scènes. Mais quand je ne gérerai pas votre argent, ça ne m'intéresse pas. Et de toute façon, je n'ai pas le droit. Et c'est pour ça que l'AMF est là. C'est pour ça qu'il y a une autorité des marchés financiers qui est là pour protéger les petits épargnants, des gens aux valeurs variables, mettons. Donc, Jocelyn est pogné dans la marde. Ça sentait pas bon. Et malheureusement, ben, ça va péter aux frettes. Si tu lis l'article dans le Journal de Montréal, il est comme coincé à gauche puis à droite. Donc, tu sais, ça me déçoit de lire des choses comme ça. Ça me déçoit des gens. C'est bien évident que je ne participerai plus à aucun mordu d'immobilier maintenant que je sais les montages. Je m'en doutais, mais on me payait comme conférencier. Là. Donc, je n'allais pas investir, je n'allais pas encourager les gens à investir dans leurs affaires. C'était tout. Tu sais, la réalité, c'est de toutes des grandes personnes. Là. La minute que vous mettez votre argent, puis vous dites à quelqu'un, gérez-la pour moi, vous venez avec, vous prenez des risques qui viennent avec. Et je ne sais pas si c'est des petits épargnants qui vont être touchés là-dedans, mais ça sentait pas bon et c'est pas bon. Hier, il y a plusieurs gens qui m'ont demandé, tu peux-tu gérer mon argent? La réponse est non. J'ai pas le droit. Arrêtez de me le demander. C'est non, 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 non et non. Même l'AMF pourrait faire des pseudonymes pour essayer de me coincer. La réponse va toujours être non. Je ne donne pas de conseils en privé non plus. Je le fais dans mes vidéos et ce n'est pas des conseils, c'est de l'éducation. Quoi faire? Comment le faire, le day trading, tout en sachant qu'à un moment donné, vous allez l'échapper puis perdre de l'argent. Ça fait partie du risque. J'en perds pas beaucoup parce que je ne suis pas patient. J'accepte mes pertes. Moi, perdre 1000 pièces d'un coup, je m'en fous parce que je vais aller me retourner vers un autre site et ça peut arriver. Ça m'est arrivé cette semaine quelques fois. Mais soyez prudent lorsque vous donnez de l'argent, votre argent à quelqu'un pour la gérer. Quand c'est trop beau pour être vrai, là, c'est pas vrai. Okay? Moi, je vise 500 par jour. Là, j'ai eu une semaine magique. Pourquoi j'ai eu une semaine magique? Ben, c'est dans les nouvelles aujourd'hui. Tout le monde s'en vient avec l'auto électrique. Et l'auto électrique a le vent dans les voiles. Et il y avait des montées spectaculaires dont j'ai profité. Les marchés étaient à la baisse cette semaine, alors que j'ai réussi à faire près de 15 000 16 000 de profit. Parce que les gens sont stupides. Tout simplement, ça n'a pas de sens de faire monter une compagnie de 45 %. Mais pendant qu'elle monte de 45 %, il y a des scènes à les ramasser et c'est ces scènes-là que je suis allé ramasser. Moi, je ne les ai plus, ces actions-là. Si vous voulez détenir de toutes ces actions-là, NIO, Aero, puis toute la patente, à long terme, vous prenez des risques que moi, je ne prends plus. J'ai juste profité de votre cupidité. C'est même que je vais dire ça, pour ramasser les scènes tout en pensant, vous autres, vous pensez que ça va monter à 100 $. Moi, j'ai perdu espoir à ça. Moi, je me dis, hey, 8000 actions, monte de 50 cents, c'est 4000 $. J'en ai bien en masse pour être heureux. Et c'est ça que je fais maintenant. Je ne compte pas le pourcentage. Okay? Il y a une technique très précise de regarder le graphique. Et dès que ça part, tu débarques. Tu n'embarques pas en bas, tu débarques pas en haut. Tu ne l'attends pas ni le moment en bas ni le moment en haut. Tu pognes entre les deux et c'est entre les deux qui est intéressant. Donc, ben Jocelyn, il vient de se faire pincer. C'est comme ça la vie. Et pour ça que j'aime ça marcher droit, moi. Des genres de choses comme ça, vous ne me verrez pas pogner dans des affaires de même. Ça n'arrivera jamais parce que j'embarque pas là-dedans. Je vous embarque pas dans mes histoires et that's it, that's all. Cheers! Tagliani se lance dans le e-karting, donc des karts électriques. Et là, ça fait 2-3 jours qu'on en parle dans les journaux. C'est rien qu'un centre de karting. Là, il y a Chiara qui est là, du groupe Mac. Puis je vois le futur, puis la grosse affaire, et c'est juste du karting. Okay, on ne vient pas de réinventer le commerce de détail. Moi, je n'y crois pas beaucoup, ces affaires-là, je vais vous dire. Là. On ne révolutionne pas là, on parle, on va faire de l'éducation, puis toute la patente. Hey, oubliez ça, c'est juste du karting. J'ai déjà rencontré Tagliani, et la dernière personne avec qui je ferais bien affaire, c'est bien lui.
On avait fini dans une chicane monstre pour un des projets sur lequel je travaillais. Un peu trop imbu de lui-même. Je l'aime pas. Je vais vous dire franchement, là, j'aime pas son style de gestionnaire. Et on s'était chicané solide. On avait claqué à la porte du meeting où on voulait me faire la morale. Ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps, quelques années de ça. Donc, je crois pas, j'embarquerai jamais dans un projet avec lui. Chacun ses forces. Il était peut-être bon sur la piste, mais un petit peu moins bon comme gestionnaire. C'est ici où vous l'avez appris. Hey, je vois ça pendant que je vous parle. Hein? Si vous voulez, quand vous commandez des boîtes cadeaux ou des paniers cadeaux, hein, maintenant, c'est cool. Hein? On a notre petite chose. Donc, c'est plus chic. Hein? On a fait faire ça, on a fait faire en tabarnouche parce qu'on est, je dirais, on est débordé de commandes, mais j'aime pas le mot débordé parce qu'on n'est jamais assez débordé. C'est le fun, ce qu'on vit plutôt. C'est très, 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 très le fun. Que ce soit les boîtes Procure, ils ont passé à la télévision et on est submergé de boîtes Procure et c'est un beau problème. C'est le fun. C'est le fun, ce qu'on vit. Okay? Vous nous choisissez pour vos différentes fêtes ou vos cadeaux d'employés. Merci. L'érable, c'est un incontournable. On aime l'érable au Québec, puis on le prépare de différentes façons, de façon festive. Et c'est le fun ce qu'on vit. On vit ça grâce à vous, puis merci beaucoup. Bad Monkey, la compagnie de popcorn, justement, vient d'être vendue à des intérêts, à des fonds montréalais, je pense. Tu sais, c'est une tristesse quand même quand le fondateur, il me semble qu'il est jeune un peu pour être vendu déjà. Tu sais, moi, j'ai vendu le centre d'appel. J'avais été voir Georges en 2010 et mon partenaire, j'avais été le voir. On travaillait ensemble. On se parle encore régulièrement. Je vais le voir et je dis, moi, je suis plus capable de travailler. Je suis plus capable de travailler dans le centre d'appel. J'ai pas la passion. J'ai pas le fun. C'était le fun. C'est une compagnie qui était payante, mais j'ai plus de plaisir. Même à partir de 2007, même après 3 ans qu'elle était fondée, j'avais moins de plaisir. Donc, à ce moment-là, quand tu n'es plus un actif pour ta compagnie, il faut que tu te tasses. Et c'est ce que j'avais fait en 2010. Vraiment, j'ai dit qu'à moi, Georges, je ne travaille plus. Si tu veux la garder comme ça, c'est correct. Si tu veux la vendre, ben, je vais respecter parce que c'est toi qui la gères. Donc, on l'avait vendu en 2012. Mais là, eux sont vendus. Pour quelle raison? Tu sais, moi, j'ai reçu une offre là, cette semaine. Parce que le snack est en pleine progression. Et il y a quelqu'un qui m'a contacté, m'a demandé, François, t'es-tu à vendre? Non. Je ne suis pas à vendre ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Là. Dans ce cas ici, je vous dis tout de suite, c'est jamais. Je ne vendrai jamais ce qu'on est en train de bâtir. J'ai du fun à bâtir et je veux que ce soit mon équipe et moi. C'est drôle que je parle de mon équipe, hein? Mais c'est vrai. Parce que ça me fait toujours rire les gens qui disent mon équipe et moi, puis ils sont 3. Là. Fait que on veut bâtir quelque chose de majeur, faire une différence dans l'industrie du sirop d'érable au Québec en le faisant en friandises, puis en faisant avec les boîtes d'érable comme on fait avec les boîtes de friandises. C'est le fun de faire ça. Et c'est, quand on veut se lancer en affaires, on veut faire une différence. Je pense qu'on est en train de faire une bonne petite différence dans l'industrie du sirop d'érable en le présentant de façon différente, autre que la canne. Et si j'ai le goût de pousser ça pour plusieurs années, mettons 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas. Jusqu'à temps que je sais pas, moi. Je n'ai pas de date. Hey, Mélanie Joly, elle parle. Puis là, cette semaine, elle a été prise comme dans une controverse avec Emmanuela Lambropoulos, qui avait dit qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça. Fait que là, elle a planté un peu sa collègue pour dire non, il y a un problème. Vous vous souvenez de la chanson d'Emmanuela? Marlène ne la connaissait pas. Si c'est un garçon que nous donne le ciel, on l'appellera Emmanuel. Si c'est une fille et que ses yeux brillent, on l'appellera Emmanuela. Ben, c'est ça. Les yeux d'Emmanuela ont brillé cette semaine. Et Mélanie, elle a rugi. Et elle a sorti elle a dit, nous sommes au bord d'une crise linguistique au Québec.
C'est drôle, venant de elle, je la crois pas. Je l'ai déjà rencontrée, hein, Mélanie Joly. Je faisais de la Radio 9, puis après ça, elle allait déjeuner avec moi parce que j'étais supposé me présenter, puis elle disait qu'elle ne se présentait pas. Finalement, elle s'est présentée, moi, je ne me suis pas présenté. Et dans ce temps-là, on était l'aile jeunesse. Je suis plus vieux, là. Je suis plus l'aile jeunesse. Mais je sais pas, nous sommes au bord d'une crise linguistique. Ça me fait penser à Alexandre Taillefer quand il avait dit « Si la CAQ rentre, le Québec aura une crise sociale aura lieu au Québec si la CAQ, elle rentre. » Bon, ça fait 2 ans qu'elle est là, la CAQ, tout va bien. Il y a une crise sociale parce qu'on a une pandémie, mais c'est pas parce que la CAQ est au pouvoir. Donc, ça me fait rire ces grandes choses-là. Ça sent l'élection. Hein? Ça sent l'opportunisme, la crise linguistique. Est-ce que le français a toujours été en danger? Est-ce qu'il faut le protéger? Définitivement qu'il faut le protéger. Mais il faut regarder autre que la rue Sainte-Catherine pour faire une analyse du français au Québec. Vous étiez où pendant la crise du verglas? La crise du verglas, si je me souviens bien, c'est bien c'était en décembre 97. Hein? Décembre 97. Me semble. On va juste trouver la bonne date. J'essaie de m'en souvenir à cause des marathons. Crise du verglas. 98. Il y a 20 ans. Ouais, c'était quelle année la crise du verglas? Le 4 janvier 1998 jusqu'au 10 janvier 1998. Pourquoi je m'en souviens? On s'en souvient tous. Hein? Parce que pourquoi je vous parle de ça? C'est que la Russie, en ce moment, est prise avec ça. En ce moment, qu'on en parle, l'extrême-orient de la Russie est prise avec une crise du verglas. Et je m'en souviens, moi, je me préparais, pendant la crise du verglas, je me suis poussé à Houston parce que je me préparais pour le marathon. Donc, je me souviens, le premier matin de la pluie, vous me direz où est-ce que vous étiez. Ce serait le fun de voir si vous vous souvenez de ce moment-là, pour ceux qui étaient nés. Ou pour ceux qui ont encore de la mémoire. Je m'en souviens pas. Il y a eu une crise du verglas. Je m'en souviens pas. Bébé! Non, les grands-parents, mon père appelait ma mère bébé. Françoise! On était où dans la crise du verglas? Ici, pas jamais bougé. Je m'entraînais pour des marathons. Et je m'en allais faire Houston. Donc, Houston, we have a problem. Je me souviens, je courais dans le jardin botanique à Montréal, puis à un moment donné, je courais sur la glace. Tu sais, le problème, là, quand tu es marathonien, c'est que tu as une bulle au cerveau. Là. Il y a 8 pieds de neige, tu t'en vas courir pareil. Il fait moins 80, tu vas courir pareil. Il pleut, tu vas courir pareil. Du coup, OK? Et je suis allé courir dans le jardin botanique, ça glissait en tabarnak. J'avais peur de me blesser. Puis là, les branches tombaient partout. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Hein? Puis après ça, ben, la crise a frappé, mais on a manqué d'électricité un petit peu. J'ai couché chez mon cousin. En première nuit, on s'était enfermé dans une chambre. Oui, j'habitais sur la rue Mont-Royal. Et on s'était enfermé dans la chambre la plus petite, puis avec bien découverte, on s'est collé. On s'est collé, ben oui. Et après ça, je suis allé faire le marathon de Houston. Donc, on est parti d'ici à froid, verglas, pas courir trop. J'étais allé arriver à Houston, c'était mon dernier marathon. Je m'étais déchiré les pieds aux 27 km. J'avais fini en ambulance. Il faisait, sur 5000 participants, je pense qu'il y en avait 3500 qui avaient dû abandonner tellement que le taux d'humidité, la chaleur accablante était épouvantable là-bas. Et c'était mon dernier marathon. J'ai 2 pieds qui ont déchiré. Puis le soir, bien épuisé, on a décidé d'aller danser. Hein? Moi puis mon chum Bird Barcelos, Bird qui mesurait tout mouillé, 110 livres. Et j'ai mangé un coup de poing dans le ventre Il y a une fille qui me regardait. Elle me regardait. Je lui ai fait un sourire. Et le gars n'a pas aimé ça. Un redneck qui avait décidé que lui, c'était son target pour le soir. Et il n'était pas question que je fasse un sourire. Fait qu'il a réglé ça en me sacrant un coup de poing dans le ventre comme calme-toi. Il m'a sacré tout un coup de poing dans le ventre. J'ai décidé de partir. Ouais, fait que la Russie est prête avec ça. Dans les années 80, je me souviens de ça, moi. Bombardier, il ne voulait pas faire juste des trains, un peu de tout. Il voulait faire des autos aussi.
Et malheureusement, ça n'a pas marché. Je m'en souviens, je me disais, mais pourquoi qu'on n'a pas d'auto au Québec, fait au Québec? Bombardier a presque, mais avec le recul, on regarde, là, maudite bonne affaire. Ça nous aurait coûté des milliards en tabarnouche de soutenir ça. Mais ça ressemblait à une petite micro. C'était cool quand même. J'espérais, ben bon, après ça, se lancer dans les avions. Mais ces Bombardier arrivent tout le temps. La réalité avec Bombardier, là, c'est qu'ils sont tout le temps en avant de leur temps ou après leur temps. Tu sais, se lancer dans les avions était un mauvais timing. Là. Airbus puis Boeing étaient déjà là avec des longueurs d'avance, puis exactement, ils ont essayé de se battre. Tu sais, quand on dit David contre Goliath, Bombardier a essayé de se battre d'armes égal à égal avec Boeing et Airbus, ils n'ont pas gagné la bataille. Ça ne marche pas comme ça lorsque tu vas t'attaquer à des grands. Tu dois trouver ta niche et faire ta place. On a pensé qu'à coup de milliards, on était pour aller les détrôner. Ça n'a pas marché, pantoute. C'était écrit dans le ciel, mais bon. Ça a l'air que les gens d'Investissement Québec, de Caisse de dépôt et de Bombardier, eux autres ont pensé autrement. Alors que tout indiquait qu'on ne fallait pas faire ça. Ils l'ont fait pareil. C'est une maudite bonne affaire qu'on n'a pas lancé l'automobile. Et on aurait pompé des milliards puis des milliards là-dedans pour quelque chose mal géré. Mais ça aurait été cool, pareil. C'est venu proche et ça aurait été vraiment, vraiment cool qu'on ait notre auto. On n'a pas d'auto québécoise. Il y a peut-être Lyon qui va avoir des camions, qui les autres vont aller se battre contre Nicolas. Nicolas! C'est comme une pub, là. Peut-être Nicolas va me donner des bonbons. Ah! Alors, je bois quoi aujourd'hui? Un échantillon. On le vend sur le site en coup de kilo. Hein? C'est le Virgin Ale encore, le Pérou Chan Chamayo. Chan Chamayo. Voilà. Hey, l'abbé, tu sais, l'abbé ne voulait pas payer ses loyers parce qu'il disait, écoute bien, là, OK? Nous autres, là, on est venus s'installer dans un... Ouais, regarde, je parle comme Jean Charest. Calme-toi, là, c'est pas Jean Charest qui parle. We came to this mall because they were supposed to have people in here. So there's nobody here, we're not going to pay our rent. Fait qu'ils ont dit, nous autres, on ne paye pas le loyer. Fait que là, il y a un juge en Ontario qui dit, vous allez en payer en moitié, parce que c'est vrai qu'il y a moins d'achalandage. Donc, c'est comme ça. Au Québec, on a dit, non, regarde, tu vas payer au complet. Tu ne peux pas te faire justice. Donc, même dans le civil, on ne peut pas se faire justice. Tu as signé un bail et tu ne peux pas décider, moi, je vais arrêter de le payer. Hein? Donc là, c'est une bonne nouvelle pour les détenteurs. Tu sais, parce que on n'en parle pas d'eux autres, là, mais ceux qui détiennent les centres commerciaux, là, ils ne chiolent pas beaucoup, là, mais ils doivent manger le bas en tabarnouche. Hein? Eux autres, ils voient ça tomber comme des mouches, les gens qui ne sont pas capables de payer. Mais eux autres, ils vont en arracher. S'il y a bien une industrie qui va en arracher solide, c'est bien ceux qui louent des centres d'achat. Eux autres, ils ne devraient pas être dans le soulier. Là. Non, c'est de la business. Je suis bien dans les friandises d'érable, puis dans la vitrine québécoise. La vitrine, allez voir, il y a plein de nouveautés qu'on a rajoutées hier. On va en rajouter. Allez voir, il y en a tout le temps maintenant. Ça grossit à vue d'œil. Pourquoi? Parce que vous nous choisissez, tout simplement. Vous nous choisissez pour encourager des entrepreneurs québécois, mais pas encourager parce qu'on met des bons produits. Et on livre rapidement. Il y a même une dame à m'écrit, François, elle dit, j'ai commandé lundi après-midi, jeudi matin, c'était au Texas. Ici au Québec, ben, c'est notoire. Là. Le lendemain, c'est presque évident qu'on est toujours le lendemain. Donc, c'est pour ça que vous nous choisissez, parce qu'on n'y est pas. L'autre jour, il y a quelqu'un qui commandait à 3 heures, m'écrit sur Instagram, ça n'a pas de sens, je viens de le recevoir. C'est sûr qu'ici, là, on imprime à mesure, surtout dans le jour. Et dès que les transporteurs sont là, on choisit. Bien, on ne choisit pas. C'est que si Canpar est là, puis on a une pile de Dicom, on va finir Canpar pour qu'il puisse partir. Après ça, on va faire Dicom parce que Dicom n'est pas arrivé ou vice-versa pour que vous ayez vos colis le plus tôt possible. Donc, tout ce qui rentre ici avant 15 heures, bien, on s'efforce de le faire partir la même journée pour que vous l'ayez le plus tôt possible. C'est certain que si vous l'envoyez constamment vers 5-15 heures, des fois, le transporteur peut avoir passé. Mais l'autre jour, il est venu à 6h30 le soir. Son camion était plein craqué. Ça a pris 1h30 avant qu'il puisse partir tellement qu'il fallait qu'il remplisse le camion. Post Canada, hey, on parle de colis, hein? Post Canada, les champions hors catégorie. Ben, eux autres, là, en pleine progression, là, les colis sont livrés, tout va bien. Eux autres, ils perdent des millions. 216 millions au dernier trimestre. Comment peux-tu être dans une industrie en pleine croissance et perdre de l'argent?
C'est ça, le gouvernement qui n'a pas d'affaires dans des services au détail. Le gouvernement n'a pas de raison d'être continué à être dans Post Canada, de faire la livraison de colis. Il n'y a plus de raison d'être là-dedans. C'est mal géré. Ils se doivent de faire des profits en plus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter les timbres à 8 piastres. Inacceptable que Post Canada ne soit pas capable de dégager un profit. Inacceptable. Le maté libré dans la presse aujourd'hui, on le vend ici, puis j'en prends rarement. C'est des boissons énergisantes à base de maté. Et Gourou en fait une justement à ça. Et on l'a ici, allez voir, maté libré. Et moi, j'ai pris ça l'autre jour parce que fallait que je monte à Montréal, j'avais une réunion le lendemain matin. Puis j'ai dit, j'ai peur de dormir, je me couche à 6h30. J'ai pris la route ici à 6h30, j'avais peur. Pas dormi de la nuit, ça marche vraiment cette affaire-là. C'est un énergisant énergétique, beaucoup. Et on le vend ici, il est mentionné dans la presse, donc je trouve ça le fun quand on a des produits ici qui sont reconnus. Allez voir ça, Maté Libré, c'est une belle alternative pour ceux qui aiment les boissons énergisantes. Le Bitcoin à 19 000. Je ne comprends pas. Honnêtement, là, la réalité, là, je ne suis pas un cave. J'aurais aimé ça, moi aussi, d'acheter à 5 cents, comme ton beau-frère, puis l'avoir à 19 000, puis dire à tout le monde que je l'ai attendu jusqu'à 19 000. La réalité, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui vont l'acheter à 19 000, ça se peut qu'il tombe à 5 000. On en parle moins de ça. Mais je ne comprends pas votre engouement. T'sais, pourquoi vous ne faites pas vos investissements, que vous ne laissez pas le monde tranquille? C'est quoi votre but d'engueuler, de traiter le monde d'imbécile parce qu'on ne veut pas investir dans le Bitcoin? Je ne vous comprends pas. La réalité, c'est tant mieux. Tant mieux si ça devient une réserve. Tant mieux si toute la fraude associée autour des monnaies crypto, parce qu'il y a de la fraude solide. Là. À tous les jours dans les journaux, si vous lisez les journaux, à tous les jours, il y a une nouvelle monnaie qui est lancée qui est une monnaie de fraude. Il y a beaucoup de Ponzi schemes là-dedans. Donc, quand le ménage va être fait, je vais peut-être embarquer. Peut-être pas. Est-ce que je vais embarquer trop tard? Peut-être. Je ne le sais pas. Ça ne fait pas partie. Puis pour moi, mes placements à long terme, là, c'est des banques. C'est des McDonald's, c'est du Coca-Cola. C'est ce qu'on peut voir et toucher, là, c'est là-dedans que je mets mon argent à long terme. Si je le vois, OK, tiens, Sonos, c'est Sonos? Non, c'est Yo Boom. Mais des choses qu'on peut voir, toucher, je vais le mettre à long terme. Le reste, c'est de ramasser des cents. Ça se peut un jour que je ramasse des cents sur le Bitcoin. J'en ai ramassé un peu hier, d'ailleurs, avec une compagnie qui s'appelle Rio, qui est dans le mining, parce que vous capotez dessus. Fait que moi, si vous capotez sur une compagnie, puis elle va monter de quelques cents, j'embarque dedans, merci, bonsoir, je passe à autre chose. Mais je ne comprends pas cet engouement-là de traiter le monde d'imbécile parce qu'on ne veut pas investir dans le Bitcoin. Faites vos affaires. Tant mieux si c'est la monnaie, tant mieux si vous êtes... La réalité, là, l'argent que vous faites, vous ne l'enlevez pas de moi, à moins que je le vends à perte puis vous l'achetez à profit. Mais autrement, ça ne m'intéresse pas. Et tous les évangélistes, d'ailleurs, d'un stock ou un autre, ça ne m'intéresse pas, je n'en suis pas un. Donc, mais tant mieux. Écoute, tant mieux si le ménage se fait puis ça devient la monnaie du futur. Tant mieux si c'est des nouveaux riches dans le lot. La réalité, c'est que toutes les compagnies qui faisaient du mining de Bitcoin, il y a 3 ans, ça se pétait les bretelles, puis là, on n'entend plus parler. Hein? Il y a la réalité aussi derrière tout ça. Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce samedi 21 novembre. Je vous souhaite un bon samedi à tous. Même chose que d'habitude, il n'y a pas de lunch break aujourd'hui. Il va y avoir une capsule entrepreneuriale tantôt. Il va y avoir un Parlons argent. Je vais voir tantôt quel sujet que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on va parler d'argent, peut-être de maison. On va regarder tout ça. Hein? Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Bonne journée, à plus tard. Merci d'être là.